volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la ve, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Je vous avais prévenu que Lina allait annuler la fabrication des jeans et que la confection des chemises coûtera très cher. Qu'en pense Lina? Que ce n'est pas un problème. Alors dans ce cas, tout va bien. Mince. Non, Madame Béatrice, nous ne pouvons pas gaspiller tous ces tissus. Vous vous rendez compte de la quantité de mètres de tissu qu'on a déjà acheté pour les jeans et de coton pour confectionner les chemises? Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Écoute, c'est bon Martika, on n'a qu'à les retourner. Je ne pense pas que ça soit un problème pour White Textile de recevoir des tissus. Écoute Tony, les tissus sont déjà coupés, ils ne pourront pas les utiliser. D'ailleurs chez White Textile, ils n'achètent pas n'importe quel tissu. Donc on ne précise pas qu'on a commandé des chaussures à Bucaramanga. Béatrice, écoute-moi, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de terminer la confection de la ligne de Mariana. Je ne veux plus entendre parler de Mariana. Vous devez vous faire une raison. Mariana ne reviendra pas travailler ici, c'est clair? Elle ne reviendra plus jamais ici. Bonsoir tout le monde. Béatrice. Non. Non, je te crois pas, Lina. Il est vrai que Béatrice avait un peu bu, mais je suis sûr et certain qu'elle savait très bien ce qu'elle disait. C'est sûr qu'elle avait un amant. Ah Roberto, je t'en prie. Tu sais bien que Béatrice serait incapable de faire ça. Quand Béatrice a parlé de son amant, elle savait ce qu'elle disait, elle était sûre d'elle. Tu étais là, toi aussi, tu l'as entendu. Oui. Pour être honnête, j'aurais préféré que Béatrice sorte avec un autre homme, mais ce n'est pas le cas. Béatrice a été fidèle jusqu'au bout et tu le sais. Tu as vraiment de la chance parce que si j'étais à sa place, je te jure que je ne me serais pas gênée pour coucher avec le peuple admirable. Oui, je n'en doute pas. Roberto, tu crois vraiment que tu es bien placé pour avoir le droit de me parler de cette façon? Arrête. Lina, écoute, je te connais. Je sais que tu dis la vérité. Robbie, arrête! Ce n'est pas parce que tu divorces que nous devons nous comporter comme sur un champ de bataille. Je vais bientôt me marier avec ton papa et je ne veux vraiment pas avoir d'ennui avec toi. Très bien. Dans ce cas, dis-moi, qui est cet homme qui sort avec Béatrice? Je te l'ai dit, personne. Signe qu'on en finisse une bonne fois. Tu veux que je signe et que je fasse de toi une millionnaire? Qui, moi? Voyons, Roberto, qu'est-ce qui te prend? Cet argent est pour Béatrice. Sache que la seule chose qui m'intéresse, c'est que ma sœur soit enfin heureuse. Comment oses-tu venir à mon bureau, Mariana? Pardonne-moi, mais je dois te parler. Je te dois des explications sur la façon dont les choses se sont passées. Je t'ai dit que je ne voulais pas connaître les détails de ta trahison. Béatrice, notre amitié est réelle. Je t'aime et je te respecte. Je t'admire. Tu es une femme talentueuse. Je suis ton amie. Une amie qui a osé me trahir. Une amie qui m'a menti. Je sais que je t'ai déçue pour ne pas t'avoir dit la vérité. Mais je pensais que je sortais avec un personnage appelé Bobby Casablanca. Mais je te jure que quand j'ai découvert que Bobby était en fait... Oh Roberto... non, Mariana, ça suffit maintenant. Ça ne va pas? Non, ça ne va pas du tout. Parce que tu vois, j'ai perdu la foi en tout le monde. Il se trouve que hier soir, j'ai bu une bouteille de whisky. Je ne veux pas que tu sois mon infirmière. Je ne veux pas ta compassion. Je ne veux pas ton attention. Je veux que tu restes loin de moi. Va-t'en. Je sais que tu te sens mal, et c'est de ma faute. Béatrice, je t'en prie, donne-moi une chance de me racheter. Je ne veux pas que tu souffres. Tu sais quoi, je ne te comprends pas du tout. Tu as vraiment tout. Tout fonctionne pour toi. Tu as un nouvel emploi, Juan Carlos te soutient toujours à 100%. Et Roberto t'aime. Roberto ne m'aime pas. Alors réponds-moi franchement, tu l'aimes? Si tu as un peu de décence, sois honnête avec moi. Est-ce que tu aimes Roberto, Mariana?
Tu as ce que tu voulais. 50% de mes actifs sont désormais à Béatrice. Je te félicite. Tu as fait une très bonne affaire, Roberto. Pour moi, ce n'est pas du tout une affaire. Un peu de respect. Cette signature signifie la fin de mon mariage. Et le début d'une vie heureuse en tant que célibataire. Alors, qui aura la chance d'être à tes côtés? Mariana ou Scarlett? Tu peux partir maintenant. Ah, Robbie, quel sacré destin tu as. Tu te retrouves toujours entre deux sœurs. C'est drôle, il y a quelques années, c'était entre Béatrice et moi. Et maintenant, c'est entre Mariana et Scarlett. J'espère que cette fois-ci, tu sauras faire le bon choix, contrairement à la dernière fois. Tu n'as pas choisi la bonne sœur, tu t'en souviens? Au revoir, Robbie. Je ne savais pas. Je ne savais pas que même sous la torture, tu ne dirais pas la vérité, Mariana. Crois-moi, j'essaie de le faire. Mais tu ne peux pas le faire. Tu tournes en rond, mais c'est pourtant pas compliqué. Tu aimes Roberto, oui ou non? Je ne sais pas. On sait toujours ce qu'on ressent. Les choses ne sont pas si simples, Béatrice. Par exemple, tu es amoureuse de Roberto et pourtant tu sors avec un autre homme. Tu vas utiliser le secret que je t'ai confié pour justifier tes actions. Non, pas du tout. Détrompe-toi. Je ne suis pas en train de me justifier avec quoi que ce soit, Béatrice. C'est juste que j'essaie simplement de répondre à la question que tu viens de me poser. Eh bien, vas-y, réponds-moi là. Eh bien, d'accord, je vais te répondre. Je vais répondre à ta question en toute sincérité. Oui. Je ressens toujours quelque chose pour Roberto. Quelque chose? Comme quoi? Je ne sais pas. En fait, je n'en ai aucune idée. Et à chaque fois que je vois Roberto, je ressens une telle tristesse au fond de moi. Et je suis tellement bouleversée, Béatrice. C'est un sentiment que je ne peux pas décrire. Je ressens comme un mélange de... Vas-y, de quoi? Ça n'a plus d'importance. De toute façon, le pire dans tout ça, c'est que Roberto nous a fait du mal à toutes les deux. Il t'a fait beaucoup souffrir. Il m'a blessée, moi aussi. Et il n'a pas épargné Scarlett dans tout ça. Non, la pauvre Scarlett. Oui, je vois bien à quel point les pauvres sœurs ont souffert dans cette Ne histoire. sois pas ironique, s'il te plaît. Il n'y a pas que toi qui souffres dans toute cette histoire, Béatrice. Oui, mais tu es celle qui, à la fin, vivra heureuse parce que tu seras avec Roberto. Cela n'arrivera pas. Je te promets, Béatrice, que ça n'arrivera pas. Tu crois vraiment que je vais croire à tes promesses? Mais tu dois me croire. Je te promets que je ne sortirai plus jamais avec Roberto. Fais-moi confiance. Je n'ai plus rien à voir avec Roberto. Mais elle est sans gêne, cette Mariana. Elle a le culot de venir ici pour importuner Mais Béatrice. bon sang, arrêtez de la critiquer. Si Mariana est venue, c'est parce qu'elle veut parler à Béatrice et mettre les choses au clair. Moi, je ne comprends absolument rien à cette histoire. Elles s'entendaient bien, elles étaient de bonnes amies et elles s'aiment beaucoup. Mais comment ça, ma Martika? Ne me dites pas Bon, que vous ne savez pas ce qui s'est on se passé. tait. On arrête les commérages, on se met au travail, il y a beaucoup de choses à faire. Peut-être que Margarita Garcia est une briseuse de ménage. Vous vous rendez compte? Mais quelle horreur! Ah, mais tu ferais mieux de te taire, toi. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Oh, Fercho, tu vas nier que Mariana a eu une liaison avec Roberto White? Tu vas le nier, c'est ça? Alors dis-moi, est-ce qu'elle a détruit ce mariage, oui ou non? Que ça soit clair pour vous tous ici. Béatrice et Roberto vont divorcer, devinez pourquoi? À cause de Mariana! Ah non, Fercho. Ne l'écoute pas, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, pourtant Tony me l'a dit, Martika. Oh non, vous n'allez pas faire comme si j'avais tout inventé, hein? Sacrée Marianetta Garcia, elle a même eu une bague de fiançailles et tout le tralala de Roberto. Vous vous rendez compte que pendant qu'elle montait à Béatrice, elle faisait semblant d'être son amie, sa meilleure copine, mais elle l'a poignardée dans le dos. Et vous savez ce qu'elle est? Un problème ambulant parce qu'elle ne fait que causer les ennuis Ah autour ouais, d'elle. mais tu vas la fermer. Oui. Tu sais ce qui me perturbe le plus dans cette histoire? C'est qu'on va parler de ce scandale dans tous les magazines de célébrités. Taisez-vous. Fernando, Mariana est là pour son solde de tout compte. Fais le nécessaire. D'accord, très bien. Excusez-moi.
Madame Béatrice, est-ce vrai que nous devons annuler la collection de Mademoiselle Mariana? Martika, je te le répète, je n'ai absolument rien à faire avec cette collection, d'accord? Mariana peut prendre les motifs et elle peut en faire ce qu'elle veut en dehors de l'atelier. Je ne veux plus en entendre parler, plus jamais. Je ne veux plus la voir ici, je ne veux pas qu'elle revienne à l'atelier. Je trouve que c'est vraiment injuste la façon dont Béatrice t'a traité. Eh bien, elle a ses raisons, Fercho. Au moins, elle a pu se défouler. Mariana, il faut que t'arrêtes de culpabiliser. Le seul coupable dans cette histoire, c'est Roberto White. Ne me parle pas de Roberto, s'il te plaît. Aujourd'hui, je commence une nouvelle vie. À présent, je ferme ce douloureux chapitre. Tiens, voilà. T'en es sûr? Oui. Oui, il fallait absolument que je vienne. Pour que Béatrice puisse évacuer sa colère. Et exprimer son ressenti, tu comprends? Mais pourquoi? Afin qu'elle puisse se soulager, Fernando. Oui, Mariana, mais Béatrice t'a humilié devant tout le monde et ce n'était pas juste. Oh oui, je sais bien. Je lui ai menti pendant des mois, Fernando. Au moins maintenant, nous sommes quittes. C'est ce qui compte le plus. Et j'espère sincèrement qu'elle pourra me le pardonner. J'espère. Ah, j'avais complètement oublié de te dire que j'ai enfin pu trouver du travail pour Scarlett. En fait, ce n'est pas vraiment moi, mais c'est plutôt Juan Carlos. Comme elle veut faire carrière dans le mannequinat, nous devons l'aider afin qu'elle n'ait plus à vivre au crochet de Roberto et qu'elle s'éloigne de lui. Oui, c'est vrai, t'as parfaitement raison. Mais je pense que Scarlett devrait oublier le mannequinat. Ah, Fernando, il ne faut pas se voiler la face. Scarlett ne pourra jamais oublier le mannequinat. Elle défilera que ça nous plaise ou pas. Psst, le mannequinat a toujours été sa passion. Ça ne me dérange pas tant qu'elle reste loin de lui. Tu as raison. Vas-y, appelle-la. Dis-lui que tu lui as décroché un contrat. Merci beaucoup, es un ange. Alors comme ça, tu es de retour? Je ne m'attendais pas à te revoir de sitôt parce que d'après ce qu'on m'a dit, tu prends très au sérieux ton rôle de père responsable. Je ne suis pas ici pour parler d'Adri. Pourquoi pas? Parce que c'est un sujet très sensible? C'est une affaire personnelle. Ah, tu veux dire que ça ne me regarde pas? C'est toi qui le dis. Dans ce cas, on va parler d'autre chose, comme par exemple de Béatrice. Qui est un sujet qui nous concerne tous les deux, car non seulement elle est ma sœur, mais Béatrice est ta maîtresse. Béatrice n'est pas ma maîtresse. Ah bon? Et dans ce cas, dis-moi comment est-ce que tu appelles les femmes avec qui tu couches? Oh Lina, s'il te plaît. Je te jure que nous avons couché ensemble qu'une seule fois. Je te crois, mais vous pouvez être à nouveau ensemble. Non, je ne le crois pas. Pourquoi? Tu n'as pas aimé la dernière fois? Non, je n'ai pas aimé. Ce n'est pas la peine de me mentir. Pourquoi me mentir? J'ai des preuves qui prouvent le contraire. Je ne sais pas ce que ta sœur t'a dit, mais en tout cas, nous n'avons pas passé un bon moment. C'est plutôt le contraire. Tu veux voir? Je peux te prouver le contraire. On voit à quel point vous vous êtes bien amusés ensemble. Au fait, Béatrice ne veut pas faire la collection que j'ai dessinée. Mais je ne lui en veux pas. N'empêche que les tissus sont de très bonne qualité et ce serait dommage de ne pas les utiliser. Comment ça, Mariana? Tu veux avoir ton atelier de couture? Non, Adri. Enfin, pourquoi pas? J'y ai pensé, mais ce n'est pas pour maintenant. Tu as déjà une bonne équipe de couturières professionnelles qui travaillent pour la fondation. Oui, mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Explique-moi ce que tu veux que la Fondation White fasse la collection que tu as dessinée pour Béatrice Durand. Oui, ce serait comme une sorte de donation. Puisque Béatrice m'a déjà payé pour ses croquis et qu'elle m'a dit que j'étais libre d'en faire ce que je voulais. Je ne vais pas les mettre à la poubelle. J'ai fait ces croquis avec beaucoup d'amour. Tout ce qui m'intéresse en ce moment, c'est de pouvoir confectionner les vêtements. Alors dis-moi, tu ne trouves pas que c'est une bonne idée? Bien sûr que oui, je pense que c'est une bonne idée, Mariana. C'est juste qu'en ce moment, on a de très gros problèmes à la Fondation. Franchement, je ne sais pas si c'est le bon moment pour leur parler du projet. Comment ça, Adri? Quel genre de problème? Qu'est-ce qui se passe à la Fondation? En fait, ce qui se passe, c'est que... Ah non, je suis désolée, mais je ne peux pas te le dire parce que tu vois, j'ai promis à Monsieur Gonzalo que je n'allais rien dire à personne, tu comprends? D'accord, très bien. Si tu ne peux pas me dire quel est le problème, je ne peux pas t'obliger à le faire. Mais concernant la ligne de vêtements, promets-moi que tu vas y réfléchir, ça vaut le coup. Oui, tu peux compter sur moi, je te le promets. Toutefois, nous devons attendre que les choses se calment à la Fondation, d'accord? Et puis on verra ce qu'on peut faire. D'accord. Mais n'oublie pas que tu ne dois pas être perturbée.
Parce que tu n'es plus seule maintenant, Adriana. Tu ne dois pas t'inquiéter pour quoi que ce soit parce que ce n'est pas bon pour le bébé. Tu dois te détendre. S'il te plaît. Il me donne des coups C'est de vrai? pied. Est-ce que ça fait mal? Non. Tu as vu ce que j'ai fait? Oh là! C'est trop mignon, j'adore. Tu t'es amusé? Ou est-ce que tu as fait semblant? Tu es la pire chose que j'ai jamais rencontrée de toute ma vie. Et crois-moi, je connais pas mal de femmes horribles. C'est vrai, tu as raison, Miguelito. Tu n'as jamais vécu en couple avec une femme. Et c'est justement pourquoi tu dois vraiment y travailler. Tu n'es qu'un vulgaire maître chanteur, voilà ce que tu es. Qu'est-ce que tu attends de moi? Dis-moi qu'est-ce que tu veux? Non, tu te trompes, je ne veux rien. De plus, ce n'est pas du tout un chantage. D'accord? Je vais te remettre la vidéo. Après que tu aies fait une centaine de copies, c'est ça, non? Prends-la. C'est la seule et unique copie qui existe. Fais-moi confiance. Je dois avouer que je n'y comprends rien. Pourquoi est-ce que tu m'as montré cette vidéo? Afin de prouver que tu es un vrai hypocrite. Et que tu es aussi un menteur. Arrête de mentir, tu t'es bien éclaté avec elle. C'est pour cela que je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas sortir avec elle. Essaie de me comprendre, Lina. Parce que j'en ai assez de faire souffrir les gens autour de moi. Surtout des personnes spéciales comme Béatrice. Je veux essayer de faire quelque chose de ma vie et tu refuses de comprendre. Tu veux devenir un homme bien? Au moins, je ne veux pas continuer à être l'horrible personne que je vois en moi. Très bien. Dans ce cas, fais quelque chose pour Béatrice. Miguel Angel, je ne supporte pas de voir ma sœur dans cet état. Elle est tellement triste. Tu es la seule personne qui lui donne envie de vivre, tu comprends? Si seulement tu voyais comment son visage s'illumine quand elle parle de toi. Je t'en prie, aide-la à surmonter cette épreuve. Je t'ai dit que je ne veux pas devenir l'amant de Béatrice. C'est parfait. J'accepte ta décision si tu ne veux pas être son amant. Mais tu peux au moins être son ami, non? Non. Non, je ne pense pas que je suis l'ami dont Béatrice a besoin en ce moment. Miguel Angel. Fais-le par compassion. Ma sœur ne mérite pas tout ce qui lui arrive, c'est vraiment injuste. Elle est vraiment une très belle femme. Intelligente, gentille. Franchement, je ne vois pas ce qui t'empêche de sortir avec elle, elle a besoin de toi. Miguel Angel, fais-le donc comme un acte d'humanité. Tu peux être sûr, je serai reconnaissante toute ma vie. Tu dois comprendre une chose. Quand on tient vraiment à quelqu'un, on est capable d'absolument tout pour apaiser sa souffrance. Et crois-moi, en ce moment, je suis prête à faire n'importe quoi pour elle. N'importe quoi pourvu que Béatrice soit heureuse. Mariana n'est pas là, Fercho. Je ne sais pas à quelle heure elle va rentrer. Non, non, je suis pas venu voir Marianita. C'est toi que je suis venu voir. Et alors? Scarlett, je t'ai trouvé un travail. Tu as bien entendu, j'ai parlé à quelques personnes et ils veulent que tu défiles pour eux. Est-ce que tu viens de me dire que tu m'as trouvé un travail, c'est ça? Je vais défiler? Bien sûr que oui, et tu seras bien payé. Enfin, je leur ai parlé. Tu vas bien, Fercho? Je suis vraiment confuse. Parce que tu détestais que je fasse ces défilés. Voyons, Scarlett, quand tu défilais dans des tenues décentes, je n'y voyais aucun inconvénient, et ce sera le cas pour ce défilé. Super, non? C'est si drôle, tu veux te battre? Non, 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 je ne veux pas me battre. Je veux juste te prouver qu'il n'y a pas que Roberto White qui puisse t'aider à réussir ta carrière de mannequin. Et bien maintenant, tu veux rivaliser avec Roberto. Ah non, Scarlett, Bobby Roberto n'est pas mon rival. Ce n'est pas du tout ce que tu penses. Fercho. Fercho. Ne sois pas si prétentieux. Est-ce que tu réalises que Roberto White est un millionnaire? Mais n'empêche que tu ne l'aimes pas. Mais moi, tu m'aimes. Eh bien, il ne te reste plus qu'à contacter l'organisateur du défilé. On se voit la semaine prochaine et entre-temps, je continue à chercher du travail. Alors maintenant, tu veux devenir mon protecteur? Non, je ne veux pas devenir ton protecteur. Je veux simplement t'aider, c'est tout. Sans aucun intérêt? Sans rien attendre en retour? Arrête, calme-toi, calme-toi. On n'est pas ici pour se disputer, d'accord? Tu m'as déjà tout donné et je t'en suis reconnaissant. Tu sais bien de quoi je parle. Qu'est-ce que je peux te demander de plus? Hein? On en reparle plus tard?
Quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de machines dans la rue Gonzalo. Est-ce que tu vas commencer des travaux? Oui, c'est bien ça, les travaux débutent demain. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire de tes chevaux? Parce que, crois-moi, il n'y a rien de plus envahissant et déstabilisant qu'un projet d'urbanisation, Gonzalo. Ils vont détruire ta ferme, ils vont construire une route et aussi des lampadaires, sans oublier des drains. Oui, tout à fait. Il est vrai que je vais gagner beaucoup d'argent. Mais la ferme ne sera plus ce qu'elle était. Et après? Et ça me rend vraiment triste. Même si ce projet ne va transformer qu'une partie de la ferme, je vais devoir quitter la maison et laisser quelques pâturages. J'imagine que tu as également prévu de déménager après ton mariage. Oui, effectivement. Lina ne supporte pas la campagne. En plus, tous les jours, elle doit aller à Bogota. Ce qui la stresse encore plus, c'est de faire cette route, surtout la nuit. Nous allons devoir acheter un appartement qui ne sera pas loin des locaux de Béatrice Durand. À propos de ce que je devais te parler, Gonzalo. Es-tu d'accord que Lina fasse partie de l'administration de Béatrice Durand? Pourquoi pas? La première chose qu'elle fera, c'est embaucher Tony. Tony travaille déjà pour l'entreprise. En fait, il remplace Mariana. Pourquoi est-ce que personne ne m'a rien dit? Eh bien, maintenant, tu le sais. Écoute, je sais bien que tu n'aimes pas Tony. Mais il fallait bien qu'on embauche quelqu'un pour s'occuper des croquis de Béatrice Durand, et vu que Tony était disponible... Je ne suis pas d'accord avec ces décisions, mais... Enfin, vu la façon dont les choses se déroulent, je m'en lave les mains. Je m'en fiche pas mal. Gonzalo, je ne veux plus faire partie de Béatrice Durand. J'ai décidé de vendre mes actions. Papa, tu travailles à la Fondation White, alors ne me dis pas que tu ne sais pas le genre de problème qu'ils ont. Je vais là-bas pour travailler, pas pour faire des commérages. Et puis, qui t'a dit qu'il y a des problèmes à la Fondation? Adri me l'a dit. Adri n'en sait rien, compris? Ni Adri, ni qui que ce soit d'ailleurs. Quand la vérité éclatera, tout le monde saura. La vérité? Quelle vérité, papa? Pourquoi dire que la vérité va éclater? Tu sauras le moment venu dans la vie. Rien ne reste dans l'ombre très longtemps, tout finit par être révélé. Ah, Mariana, laisse-moi manger ma soupe en paix maintenant. Je suis sûre que tu sais quelque chose, mais tu ne veux pas me le dire. Je viens de te dire que je prends ma soupe, Mariana. Ça suffit. Je suis tout à fait conscient que je ne peux pas vendre mes actions à n'importe qui, Gonzalo, et que je dois avoir l'autorisation du conseil d'administration. Selon les règles, je dois proposer la vente à un de nos actionnaires d'abord. Et pourquoi moi? Pourquoi pas Lina ou même Béatrice? Parce que négocier avec toi est plus facile. Non, pas la peine de négocier avec moi. Et mes actions sont en fait celles de Roberto. Mais je ne veux pas négocier avec Roberto, Gonzalo. Et pourquoi pas? Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, un fils n'a pas besoin de permission pour rendre visite à son père, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Bien le bonsoir, messieurs. Pardonnez-moi de faire intrusion dans votre conversation, mais je ne vois pas vraiment où est le problème. C'est vrai que nous ne sommes plus amis, mais cela ne nous empêche pas de faire des affaires, ça n'a rien de personnel. Si tu veux vendre tes actions, eh bien moi, ça m'intéresse. Non, je t'ai dit que je ne sais pas ce qui se passe à la Fondation White. J'en ai vraiment aucune idée. S'ils ont des ennuis, Mariana, pourquoi est-ce que Adriana est si préoccupée? Je suis vraiment très inquiète pour papa. Mon papa, et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression que notre père a quelque chose à voir avec ce qui se passe à la Fondation. Ah bon, tu penses? Tu sais bien que papa déteste les White, Scarlett. Il est prêt à n'importe quoi pour faire du mal à cette famille. Oh. Mon père n'est pas impliqué dans quoi que ce soit, Mariana, parce que les White ne lui ont jamais rien fait, tu vois, Oui, c'est fou, il se trouve que papa est très jaloux de Gonzalo. Je ne sais pas, mais il dit que Gonzalo était amoureux de maman. Du moins, c'est ce qu'il prétend. Mais attends, tu pourrais être la fille de Gonzalo? Ah, Scarlett. Non, 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 non. Ce serait vraiment horrible. Tu pourrais être la sœur de Roberto. Et dire que tu es éperdument amoureuse de lui. Oh non, ce serait vraiment horrible. Non, ça suffit, tu ferais mieux d'arrêter de dire des bêtises. Ma mère était une femme vraiment décente, Scarlett. Peut-être, mais il y a toujours un mais. Toi aussi, tu es une femme décente. C'est vrai, je te l'assure. Tu es une femme très décente, mais regarde ce qui s'est passé. Regarde ce que t'as fait. Tu es une briseuse de ménage, Mariana, parce que tu viens de détruire un couple. Tu te rends compte, tu as osé piquer le mari d'une femme très décente, comme Béatrice Durand. Je t'arrête, je n'ai piqué le mari de personne. Oui, tu es une femme intègre. C'est vrai, tu es une femme bien et décente, comme Béatrice, par exemple, qu'il est tellement au point d'avoir un amant. Dépêche-toi, ma chérie. Roberto a finalement signé les papiers du divorce. Il a accepté de te donner la moitié de ses biens, la moitié.
C'est bien. Tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de choisir quel pourcentage de l'entreprise tu souhaites avoir et le tour est joué. Qu'est-ce que tu vas faire de l'île? Qu'est-ce que tu vas faire de l'avion? Et les associés brésiliens, tu y as pensé? Oh, Lina, désolée, mais je ne veux pas parler de ça en ce moment. Je comprends, mais nous devons le faire pour que ton avocat sache comment il va procéder pour le processus de répartition. Bien entendu, maintenant que ton ex-mari a signé le document, tout va bien se passer, tu verras. Ah, Béatrice, tu devrais te détendre, car tout se passera bien, fais-moi confiance. En tout cas, pour moi, il ne se passe rien de bien. Appelle donc Miguel Angel. Est-ce que tu lui as parlé? Ça marche entre vous? Lina, je t'ai déjà dit que j'allais pas appeler Miguel Angel parce que je ne veux pas être celle qui prend les devants avec lui. D'accord, parfait. Oublions Miguel Angel, je sais ce dont tu as besoin pour te remonter le moral ce soir. Un bon whisky. Ah non, Lina, non merci, je ne veux pas d'alcool. Je veux m'allonger, je veux me reposer, je veux dormir. Je me sens pas bien. Bien sûr, c'est tout à fait normal que tu sois fatiguée. On se voit demain. Repose-toi. Parfait, tout est clair, je vais acheter tes actions, ne ferons pas presse demain, et tu me donneras toutes les informations nécessaires. C'est parfait. Je te souhaite bonne chance avec Béatrice Durand, Roberto. Papa, on se verra demain, parce qu'on n'a pas pu discuter ce soir. Exact, on n'a rien à se dire. Mais si, nous avons besoin de parler, papa. Dis-moi, tu es en froid avec Roberto? Oui, je pense que c'est définitif. Roberto il n'arrête pas de harceler Lina. Oui, je sais de quoi tu parles, j'ai vu ça. Tu as vu? Qu'est-ce que tu sais? Rien, Gonzalo, ça ne vaut pas le coup d'en parler. Tu dois tout me dire, tu entends? J'ai le droit de savoir ce qui se passe. Tu vois, je n'arrivais pas à trouver du travail et aujourd'hui, je n'ai plus de soucis à me faire. Je ne peux pas croire que Fernando t'ait trouvé un travail, c'est vraiment formidable. Ce n'est pas grâce à mon joli visage. Les hommes ont besoin qu'on leur mette la pression, André. C'est le meilleur moyen pour leur faire comprendre. Alors dis-moi comment ça va avec Miguel Angel? Ah, très bien. Il est très gentil avec moi. Est-ce qu'il t'a demandé en mariage? Eh bien... Tu dois faire très attention, André. Écoute, il faut avancer dans la vie. Il faut aller de l'avant. Ah oui, mademoiselle, celui qui ne bouge pas n'avance pas. Tu dois avoir confiance en toi. N'oublie jamais qu'avoir confiance en soi, c'est la chose la plus importante. Surtout, n'oublie pas, nous sommes belles. Nous sommes belles. Je te laisse, Adrien, pense-y. On se parle plus tard. À plus. Waouh, j'ai la nostalgie quand je pense à quel point nous avions du succès auprès des hommes, Adrien et moi, tu sais. J'ai entendu ça. Est-ce que tu serais jalouse? Pourquoi je serais jalouse de toi? Ne sois pas stupide. Contrairement à ce que tu penses, je suis vraiment contente pour toi. Ah, tu es si compréhensive, la super grande sœur, c'est trop chou. Ça ne te fait rien que je parte en escapade avec Roberto? Parce que je l'accompagne sur son île et nous partons dans son jet privé. C'est génial. Arrête ça, tu veux, on sait toutes les deux qu'au fond, ce n'est pas ce que tu penses, Marie. Tu devrais plutôt apprendre à mentir. Non, merci, j'en ai pas besoin. Tu ne sais pas mentir, point. Ah, passons, tu veux... Alors, Fercho t'a trouvé du travail, c'est ça? Eh oui, incroyable, non? Mais j'espère qu'il ne se fait pas trop d'illusions parce que je sors avec Roberto. Nous verrons bien. Tu en doutes? Je dis seulement que nous verrons bien. Gonzalo, ne le prends pas comme ça, calme-toi, je suis sûr que Roberto n'a rien à voir avec Lina. N'oublie pas qu'elle t'aime, elle va se marier avec toi. Il a essayé de l'embrasser de force. Eh bien, pour être honnête, c'est ce que j'ai vu, ou ce que je pense avoir vu. C'est bon, Juan Carlos, n'essaye pas de le justifier, d'accord? Je sais mieux que personne qu'agent d'homme et mon fils. Si seulement tu savais à quel point ça me fait mal, le seul moyen de la protéger de lui est de partir. Gonzalo, est-ce que tu vas quitter la fondation? Eh bien, je ne peux pas démissionner maintenant, car j'ai encore des choses en suspens, mais dès qu'elles seront résolues, je démissionnerai. Et je céderai les actions de l'entreprise à Roberto. Je ne veux pas avoir de contact avec lui. Je suis sûr que l'urbanisation de la ferme me donnera l'indépendance dont j'ai besoin. Tu vas vraiment vendre tes actions à Roberto? Oui. Mariana, vu la tournure que prennent les choses, je t'avoue que je n'ai aucune envie d'être actionnaire de Béatrice Durand. Et pourquoi, Juanca? Béatrice et toi, vous avez créé cette marque, vous avez travaillé tellement dur pendant toutes ces années, c'est votre projet à tous les deux. Mais rien n'est plus pareil, Béatrice ne me considère plus comme son meilleur ami. On ne peut plus compter sur Gonzalo parce qu'il va donner ses parts à Roberto. Et donc Lina est celle qui est en charge de tout et elle a embauché Tony. Tu te rends compte?
Tu sais quoi, Mariana, Tony va sûrement créer des vêtements pour des drag queens, j'imagine. Arrête. Je comprends tout à fait que l'atelier passe par des moments difficiles. Mais tu ne dois pas abandonner tes rêves comme ça, Juanca. Béatrice Durand était mon rêve quand tu faisais partie de l'atelier, Mariana. Crois-moi, je fermais les yeux sur beaucoup de choses parce que t'étais là. Mais maintenant que tu n'es plus là, je n'ai aucune raison de continuer à travailler là-bas. J'ai déjà négocié mes actions avec Roberto et j'ai pensé à un nouveau projet. Quel nouveau projet? Eh bien, je voudrais m'associer avec toi pour créer un nouvel atelier de couture qui s'appellera Mariana Garcia. Je ne comprends pas comment ça se fait que la Diane enquête sur la Fondation White. Je me pose la même question, je ne sais pas et je dois t'avouer que tout ça m'inquiète. Tu te rends compte que certaines machines à coudre ont été retirées de l'entrepôt parce qu'elles provenaient de la contrebande? Non, je ne peux pas imaginer que Gonzalo achète des machines de contrebande. Mais bien sûr que non. Et moi non plus, je ne savais pas. Personne ne le savait, à vrai dire. Et Roberto, est-ce qu'il est au courant? Ah, non, monsieur. Il ne le sait pas. Il est préférable qu'il ne sache rien de tout ça. Mais Adril se trouve Non, que... promets-moi que tu ne vas rien lui dire. Tu sais bien que j'ai promis à monsieur Gonzalo de ne rien dire à personne, mon amour, même si je te l'ai raconté. Si tu as fait une promesse, pourquoi est-ce que tu me l'as dit alors? Eh bien, parce qu'entre nous, il n'y a pas de secret, n'est-ce pas? Tu es tellement belle, tu sais. C'est vrai? J'ai dû faire des choses bien pour avoir la chance de t'avoir à mes côtés. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose de bien. Ah Seigneur, merci de m'avoir envoyé ce petit ange que je ne mérite certainement pas, mais bon, j'en profite. Ah, Miguel Angel, arrête, ne dis pas ces choses-là, tu Pourquoi? vas me faire pleurer. Tu n'as pas aimé ce que je t'ai dit? Bien sûr que j'ai aimé. Eh ben alors? C'est juste que depuis que je suis enceinte, je deviens très sensible et je pleure. Bon, il faut que je te laisse. Non, À plus tard. mais non, il faut allez, que j'y aille. reste. Allez, Mouah. t'en vas pas. Au revoir. À plus. Mouah. Fais attention! Je suis sérieux, Mariana. Avec la vente des actions, nous mènerons à bien ce projet et nous posséderons notre propre atelier de couture. Et si toutefois il nous manque de l'argent, nous pourrons toujours prendre un prêt auprès de la banque. Mais ça ne va pas être facile. Rien n'est facile, mais rien n'est impossible. Je l'ai déjà fait avant. Béatrice Durand n'était rien au début. Mais nous avons tout fait pour réussir et nous pouvons le faire même si c'est difficile. Ce sera notre entreprise à nous deux. Tu seras à la tête de l'entreprise et tu auras ta propre marque. Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Juanca. Sache que je te suis très reconnaissante pour tout ce que tu fais pour moi. Ça me touche. Mais tu vas investir beaucoup d'argent pour moi et je ne pense pas que ce soit favorable à notre amitié. Je suis désolée. C'est vrai que je veux avoir mon propre atelier, mais pas maintenant. Je le ferai seulement quand j'aurai mes propres ressources. Tu me comprends? Oui, je vois. Je comprends que tu ne veuilles rien faire qui puisse nuire à notre amitié. Peut-être plus tard. Juanca, il faut que je trouve un moyen de faire parvenir ces croquis à la Fondation White. De toute façon, tu sais, Béatrice m'a donné carte blanche pour en faire ce que je veux, alors... Est-ce que ça veut dire que tu vas donner tes croquis à Roberto? Bien sûr que non. Je n'ai plus rien à faire avec Roberto. Je vais les donner à Gonzalo pour la Fondation White. Et le président de la Fondation, c'est Gonzalo. Gonzalo ne fera plus partie de la Fondation. Il va démissionner. Mais il est encore là, Juanca. Et il peut très bien s'en occuper avant de partir. Je vous garantis que ce n'est pas un chèque sans provision, Arthur. Oui, mais pourtant je n'ai pas pu l'encaisser. Est-ce qu'ils vous ont dit pourquoi? Parce que franchement, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est votre problème, pas le mien. Écoutez, Gonzalo, je vous avais prévenu que si vous me donniez un chèque en bois, j'aurais appliqué les règles que vous connaissez. Mais voyons, Arthuron, ne parlez pas comme ça. Écoutez, je vais appeler ma banque immédiatement. Eh bien, allez-y. Gonzalo, je prends mes engagements très au sérieux. Au fait, ça fait un moment que les travaux ont déjà débuté et chaque jour, la main-d'œuvre et les machines me coûtent une fortune. Vous êtes prévenus. Faites le nécessaire. Ou sinon, je saisis votre ferme. Je vais résoudre ce problème aujourd'hui même. Vous avez ma parole. Aujourd'hui. Ah, voilà, Monsieur Gonzalo vient de se libérer. Ça y est, je vais vous annoncer. D'accord, merci. D'abord, il y a quelque chose que je voudrais vous demander. Vas-y, dis-moi. C'est concernant une rumeur qui circule à votre sujet. Et je voudrais savoir si c'est la vérité. Il y a des rumeurs qui circulent à mon sujet, Angela. Je ne me soucie pas de ce que les gens racontent derrière mon dos. Qu'est-ce que tu veux savoir? Alors, est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire? Que vous aviez une liaison avec Monsieur Roberto et c'est la raison pour laquelle il va divorcer? Laisse-moi... Ah, Mariana, c'est bon de te voir ici. Justement, j'ai besoin de te parler. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que tu imagines. Calmez-vous, Mariana, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Non, il ne se passe rien, Monsieur Roberto. Ah oui, Monsieur Gonzalo. Mariana, j'ai vraiment besoin de te parler. Il est urgent de parler de Béatrice Durand.
Calme-toi, je vais clarifier la situation avec Angela. Je ne veux pas que tu clarifies quoi que ce soit avec qui que ce soit. Peux-tu me dire ce que tu veux? Je suppose que tu es tellement patiente que tu veux que j'abrège. Tu veux une version condensée, n'est-ce pas? Fais le plus vite possible. Parce que je suis ici pour parler à Monsieur Gonzalo et pas à toi. À quel propos? D'accord, pour faire court. Je voulais te voir pour te dire que je souhaite te vendre Béatrice Durand. Écoute, Miguel Angel, je pense qu'il est impératif qu'on fasse les photos de la campagne contre la contrebande aujourd'hui. Tu en penses quoi? Avec quelle production? À quel endroit, dis-moi? Et avec quel costume? Eh bien, dans ce cas, on le fait après-demain. Les séances de photos sont programmées pour demain. Ah non, Miguel Angel, ce n'est pas possible. J'ai un défilé très mais important. t'inquiète, je te comprends. Déjà que tu n'étais pas la plus qualifiée pour cette campagne, tu vas pas commencer à faire tous tes caprices de star. Mais je ne peux pas louper ce défilé. Je ne veux absolument pas perdre cette opportunité. Oh non! Scarlett, c'est de la folie, tu ne te rends pas compte. Mais cette campagne peut être l'opportunité de ta vie. Je sais que cela peut être une belle opportunité pour moi, mais un seul travail ne me suffit pas. Ah, mais pourquoi est-ce que tu crées des problèmes partout? Pourquoi t'es si compliqué? Parce que je déborde de problèmes. Dis-moi, t'es parano ou quoi? Écoute, désormais tu as un travail. Et ça se passe bien avec Adrien, qu'est-ce que tu veux de plus? Écoute-moi, si tu continues comme ça, il se peut que tu sois un père ennuyeux. Et très pauvre. Parce que je suis endetté. Arrête de te plaindre, tout finira par s'arranger. Si tu étais pauvre, tu n'aurais pas eu d'emprunt. Compris? Écoute, je vais parler avec la production pour voir si elle peut faire la séance de photos aujourd'hui. Parfait, merci. Tu peux ouvrir, s'il te plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir. Scarlett, mannequin professionnelle et portière. Oh, allez, vas-y. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je suis bien au studio de Miguel Angel Lozano? Oui, en quoi puis-je vous aider? Est-ce que monsieur Miguel Angel Lozano est ici? Et qu'est-ce que vous voulez? Monsieur le secrétaire, veuillez prendre note, s'il vous plaît, que monsieur Miguel Angel Lozano vit bien ici et que cette demoiselle le cache. Ah, non, 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 je ne cache personne. Moi, monsieur. Vous allez devoir coopérer. Nous avons un ordre de saisie de la cour civile numéroté 43 et nous allons entrer. Un ordre de saisie? Oui, mademoiselle. Allez-y, monsieur le secrétaire. Entrez, madame Vamos. Messieurs, je vous en prie, entrez. Je ne comprends pas, je pensais que l'idée allait te plaire, Mariana. Comment penser une chose pareille, que ça m'intéresserait de m'approprier l'atelier de Béatrice? Premièrement, ce n'est pas l'atelier de Béatrice. Quand j'ai acheté les actions de Juan Carlos, ma part des actions de la société est passée à 70. Béatrice détient 20% des parts et Lina 10, ce qui fait que j'ai la majorité absolue. Eh bien, je te félicite. Bravo. Je te souhaite plein de succès avec ta majorité. Ah Mariana. non, non, ne m'embrouille pas avec cette histoire. Je ne suis pas intéressée. Réfléchis. Sans toi et Juan Carlos, Béatrice Durand n'existe pas. Tout est entre les mains de Lina. C'est Tony qui est en charge du design. Tu sais très bien ce que cela signifie. Je ne donne pas plus de 6 mois à cet atelier. Mais Béatrice est talentueuse, Roberto. Elle est une très mauvaise administratrice et fait beaucoup trop confiance à Nina. Pense-y. Nous devons faire quelque chose, sinon Béatrice Durand va tout droit vers la faillite. Tu as l'opportunité de sauver une marque qui est reconnue et redonner de la stabilité au travail des couturières. Et par la même occasion, tu auras ta propre entreprise. Ce n'est pas ce que tu as toujours voulu. En effet, oui, c'est ce que je veux, mais pas aux frais de Béatrice. Roberto, pour l'amour de Dieu, on l'appelle Béatrice Durand. C'est à elle, même si elle n'a pas 70%. C'est sa marque de fabrique, c'est sa vie. Je ne vais pas la lui enlever. Voyons. Excusez-moi, monsieur Roberto. Qu'est-ce qui se passe? Allez-y, vous pouvez parler devant Mariana. J'ai découvert qu'il y a un gros souci. Monsieur Roberto, nous avons un problème. Les comptes courants de monsieur Gonzalo ont été gelés par un mandat de la cour. Un appareil photo carré, marque Hasselblad. Vous voulez dire un Hasselblad de 6x4. Je vous conseille de ne plus corriger le secrétaire, compris? Il pourrait retarder davantage la procédure d'inventaire. Vous voulez peut-être une amende pour obstruction à la justice? Écoutez, monsieur, c'est absurde, vous ne pouvez pas saisir mon matériel. J'ai besoin de mes affaires pour travailler et gagner ma vie. Si vous voulez le garder, vous devez payer. Oui, je sais bien. Mais si vous voulez, on peut arranger ça entre nous. Qu'est-ce que vous en dites? La seule façon d'arranger les choses, c'est de payer, monsieur. Oui, je suis d'accord. Mais vous savez de quoi je parle? Quelque chose entre vous et moi, vous comprenez? Vous parlez d'un pot de vin, je me trompe? Oui. Monsieur le secrétaire, il semblerait que ce monsieur essaie de me soudoyer. Non,
non, vous vous trompez, monsieur. Personne ne vous soudoie. Oh, que Non, en si, fait, c'est ce qu'il a monsieur dit. a dit, c'est qu'il est prêt à payer la dette aussitôt que possible. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu, je vous assure. Elle a raison, c'est ce que j'ai dit. Arrêtez de me harceler. Pour suspendre cette procédure et éviter des ennuis, vous devez payer. Vous avez l'argent? Oui, mais l'argent n'est pas ici. Monsieur le secrétaire, veuillez continuer la procédure. Quel est le nom de cet appareil? Trépied. 2 trépieds en métal d'environ 1 mètre de haut. Les 2 appareils ont chacun 3 pieds. Des trépieds à 3 pattes. Ce problème ne regarde que moi, je trouverai un moyen de m'en sortir. Mais pourquoi est-ce que tu refuses mon aide? Parce que je ne veux pas, voilà. Mais papa, c'est complètement absurde. Absurde? Non, c'est de la logique. Si je refuse et que tu m'aides, c'est parce que je t'ai dit que je n'en ai pas besoin. Tu parles comme un enfant. Ah mais arrête, tu n'es pas bien placé pour me parler de maturité, tu le sais. D'accord, si je suis immature, tu n'as pas besoin d'être comme moi. Roberto, ça suffit maintenant. S'ils ont gelé mes comptes, c'est donc devenu mon problème à moi. S'ils ont gelé tes comptes, ils l'ont fait avec un mandat suite à une note judiciaire. Dans quel pétrin est-ce que tu t'es mis? Attendez, un instant. Ces caméras et accessoires m'appartiennent. Je comprends que vous devez saisir le matériel qui est à lui, mais certainement pas ceux qui m'appartiennent quand même. Mademoiselle, attendez un instant. Est-ce que vous avez une facture pour chaque matériel qui est en votre nom? Eh bien, Nous en fait... maintenons la procédure, monsieur le secrétaire. Une question? Est-ce que c'est un parasol ou c'est un parapluie? Appelez-le comme vous voulez. Michelangelo, on peut interrompre la procédure si tu leur donnes de l'argent. Appelle Roberto. Non, je ne vais pas appeler Roberto. Je ne peux pas faire ça, je lui dois Il n'y a encore beaucoup personne d'argent. d'autre que Roberto qui puisse te sortir de cette embrouille. Michael, appelle-le maintenant. Allô? Roberto? Excuse-moi de te déranger, mais j'ai un problème. Moi aussi, j'ai un problème que je tente de régler. Rappelle-moi plus tard, d'accord? Non. Mais attends, c'est que ça ne peut pas attendre si urgent. Eh bien, le mien aussi. Écoute, t'inquiète, je te rappelle dans 15 minutes. Au revoir, à plus. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Il m'a dit qu'il me rappelle dans 15 minutes. Oh non, il ne le fera pas, c'est sûr. Non, je sais qu'il le fera. Il va me rappeler dans 15 minutes. Comment ça, dans 15 minutes, Michelangelo? Dans 15 minutes, ils auront déjà tout emballé. Je sais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un peut m'expliquer? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Lina, ils sont en train de saisir tous les outils de travail de Michelangelo. Oh mon Dieu, Michelangelo, tu savais bien que ça devait arriver tôt ou tard. Je suis Lina Durand. Dites-moi qui est en charge de la procédure. Eh bien, je suis l'avocat du plaignant. Et le monsieur est le secrétaire de la cour civile. Et à combien s'élève la dette? Pourquoi, vous allez la régler? Oui, je vais payer la dette. Donnez-moi le montant et je vous fais un chèque. Lina, c'est beaucoup d'argent. Michelangelo, tu es dans la merde, alors laisse-moi faire. Je vous repose la question. C'est quoi le montant de la dette? Super bien envoyé, Lenny. Ces gens-là vont immédiatement savoir à qui ils ont affaire. Qu'est-ce qui se passe, messieurs? Pourquoi êtes-vous silencieux? Bonjour. Monsieur Gonzalo White, s'il vous plaît. Eh bien, Monsieur Gonzalo est très occupé en ce moment. Vous n'avez qu'à lui dire de se libérer, car nous sommes venus pour l'arrêter. Pour l'arrêter? Oui, j'ai un mandat d'arrêt contre lui.